L'église à Beaune, vous trouvez pas ça un peu bizarre? Elle a un bras là, un bras droit, mais il lui manque son bras. Mais il lui manque son bras gauche. Ah ben mince alors. Alors, mais Christelle, ça va vous en parler, l'archéologue qui serait là, d'accord, voilà. Ils sont en train de fouiller, ils ont découvert aussi des choses par rapport à ça. Alors, dans le cœur, je ne sais pas, parfois on n'a pas d'inhumation. On vient expliquer aux enfants pourquoi des fouilles archéologiques, en expliquant que ce bâtiment qui date du Moyen-Âge sera restauré dans les prochains mois. Et avant d'être rénové, il faut procéder à un diagnostic des fouilles. Donc c'est l'occasion de faire découvrir aux enfants des choses un peu inhabituelles, de découvrir leur patrimoine. On est dans une église au XVIIe siècle. On a des populations qui se font enterrer ici, au plus près du sanctuaire pour des questions religieuses. On va trouver surtout des objets pieux. Qu'est-ce que c'est à votre avis ça? C'est une perle. Plus précisément, c'est un grain de chapelet. C'est quoi du coup? Oh, ça a l'air d'être. On dirait des pinces. Mais non, il y a plein de trous, c'est comme une perle. Ça a l'air d'être. Regardez. Oui, c'est un volet important d'ailleurs de notre travail, puisque c'est évidemment auprès des plus jeunes qu'il est important déjà de faire ce travail de sensibilisation à l'importance de notre patrimoine et puis à l'importance de le sauvegarder en fait et de le préserver. Donc c'est un volet important, mais c'est vrai qu'on a rarement l'habitude de travailler avec des enfants, donc c'est un travail un petit peu différent. Donc il y a le cimetière autour de l'église, mais il y a toujours aussi des tombes à l'intérieur, sous le sol, c'est juste qu'on y pense. C'est très ludique et surtout les enfants vont adhérer encore plus au projet et vont s'intéresser et apprendre plein de choses. C'est vraiment du concret, c'est extraordinaire d'avoir cette opportunité de faire ceci avec une archéologue en présence de fouilles réelles. Les informations qu'on a enregistrées sur le terrain. Donc on a tout photographié, dessiné, décrit. Tout ça après, moi je fais un rapport avec toutes les données qu'on a collectées. Et c'est ce rapport ensuite qui permet de retrouver toutes les informations et d'expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce que comment les hommes ont vécu à telle période, qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol de cette église. Les restes en eux-mêmes nous apportent énormément d'informations sur l'histoire de l'église, puisque là on n'a vraiment que des vestiges liés à l'église, on n'a rien de plus ancien. Et en effet, tous les objets, les artefacts qu'on a collectés vont pouvoir être étudiés en laboratoire et vont nous apporter encore plus d'informations sur vraiment la chronologie fine de ce qui s'est passé ici. Le rapport de diagnostic, en fait, il va servir au prescripteur du service régional de l'archéologie, à savoir si les vestiges risquent d'être détruits par les travaux et à voir si on peut modifier le projet ou si il est nécessaire de éventuellement prescrire une fouille ou de l'ensemble, de certaines fenêtres, enfin de savoir ce qu'on peut faire derrière pour sauvegarder l'information avant sa destruction. Là, c'est vraiment du réel et c'est très important pour les enfants. De cette visite ici, vous allez en faire quoi de retour à l'école ? Alors, on a tout un projet autour du patrimoine. On envisage de visiter Beaune pour découvrir d'autres vestiges du passé, ce que certainement les enfants voient tous les jours mais ne connaissent pas. Et puis, on a aussi un projet autour d'une ville imaginaire. Donc, pourquoi pas partir de ce qui est ancien pour aller vers l'imaginaire des enfants. Parfois, il y a 100 ans. Parfois, il y a 500 ans. Parfois, il y a 1500 ans et pourquoi pas encore plus loin, parce qu'il y en a qui travaillent souvent dans le froid, qui se mettent à quatre pattes et qui grattent dans la terre. Vous savez de qui je parle? Oui. Non. C'est des gens qui ont un métier qui s'appelle archéologue. L'archéologie. Et ça, c'est super pour les archéologues, parce que comme pour aujourd'hui, sur les pièces de monnaie, qu'est-ce qu'on a? On a des dates, on a des dessins. Donc nous, grâce à ça, on sait que cette tombe, elle date, enfin celle-ci et les autres, elles datent du XVIIe siècle. Moi, je m'intéresse un peu à l'archéologie
pour les études, pour comprendre l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as pu voir ce matin? Les os, les jambes là, les os, ça m'a fait bizarre. Et aussi qu'il y ait autant de fissures partout. Alors déjà, chaque classe de l'école élémentaire de Beaune-les-Mines va avoir la chance de découvrir ça ce matin. Et puis ensuite, on va revenir pour parler un peu plus du patrimoine aussi local et voilà, et faire des choses tout au long de l'année avec eux. J'aime pas quand je l'apprends à la maison pour l'école, mais j'aime bien quand même.